C'est Plus à pas, gauche, c'est plus pas à drôle gauche. sinon. Ouais, Ouais, c'est pas mal. c'est bon, on a capté Willou. Ok. Bon, allez, c'est Allez parti. Martin, Bon, Seth, dis-moi, c'est quoi pour toi le projet Everywhere? tu m'as appelé, tu m'as dit il y a un lieu incroyable, il faut absolument que tu viennes boire des bières dans ce lieu. Ouais, je t'ai appelé juste en sortant, je crois, sur la route avec les bières dans le coffre, passer un coup de fil en disant Seth, faut qu'on parle d'un truc. Et puis après, on a commencé à discuter quelques minutes avec Eddie, à envisager l'idée de créer des événements ici. Et puis, bah, vu la période, c'était pas possible d'accueillir du public. C'est au moment où on s'est dit, on peut pas accueillir de public, donc on peut sortir du cadre de la scène avec une foule devant. Et on a commencé à évoquer des émissions de télé qu'on connaît, qui existent, des formats qui existent. On s'est dit comment on peut l'adapter, comment on peut le faire nous-mêmes. Et c'est là où je crois que c'est Corentin qui a commencé à parler de plusieurs groupes. Au départ, on était sur un seul groupe, je crois. Et puis vite fait, on a commencé à se dire, bah, peut-être que plusieurs groupes, ça peut être sympa. Et on va les filmer, puis on va parler un petit peu des gens qui font le projet. Donc on peut faire un projet qui est un petit peu différent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui pour mettre en valeur les groupes et puis les techniciens qui travaillent derrière, quoi. Mais là, c'était agréable de tout de suite contacter des personnes qui ont pris le projet en main. Ouais, moi, je crois que c'est la première fois que je perds le contrôle aussi vite, aussi rapidement et aussi Mais facilement d'un projet. c'est très agréable. Et c'est super. C'est la première fois que tu lances une idée complètement incongrue et qu'au final, je crois en 2 jours, en fait, on n'avait plus du tout la main. Ouais. Parce que finalement, on a vraiment dû monter assez rapidement une équipe pluridisciplinaire avec plein de compétences techniques différentes. Et tout le monde s'est approprié le projet et nous a aidé à vraiment, on va dire, se focaliser sur les contraintes existantes, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et le projet a évolué en fait, finalement en fonction du lieu et en fonction de ses capacités. Et c'était assez agréable en fait, de pouvoir faire vivre le lieu et de travailler avec et avec tout le monde qui amenait ses compétences, quoi. Et au final, bah, on est 13, je crois, 13 ou 14 aujourd'hui. Avec les groupes, on sera une vingtaine voilà, pour cet événement. Donc c'est incroyable. L'avantage, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde a des compétences différentes et qu'on sait respecter les compétences de chacun et écouter quand quelqu'un est de bons conseils pour dire ben, je pense qu'il faudrait plutôt faire ça. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gens qui disent bah non, moi je vois le truc comme ça, c'est comme ça que ça va se faire. Comme on est tous là dans le même bateau et que le projet final, il est là pour rendre service à tout le monde. Il est là pour mettre en valeur tout le monde à travers ce projet. C'est sûr que c'était très agréable de pouvoir tous discuter ensemble. À chaque fois, à chaque étape, on discute de qu'est-ce qui va se faire et pourquoi on fait comme ça. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on arrivait sur un lieu avec des contraintes nouvelles, différentes, qui n'étaient pas forcément de base adaptées à ce genre d'événement. Mais du coup, ouais, les contraintes, elles vont de nouveau évoluer derrière. Et bah avec ça, il faudra qu'on voit qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on va repartir finalement presque à zéro derrière. Ah ouais, le projet, il va complètement changer. À mon avis, d'ici quelques mois, il faudra qu'on décide tous ensemble, en effet, qu'est-ce qu'on fait. Et ça, ce sera encore une nouvelle discussion très intéressante qu'on pourra avoir tous ensemble. Le projet Everywhere, même maintenant, on est en train de tourner, on ne sait même pas trop quelle direction ça va prendre, qu'est-ce qu'on va en faire après de cette C'est espèce ça qui est de... marrant. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce bébé Frankenstein. Donc, je crois qu'il y aura tout le monde qui aura son mot à dire là-dessus. Et voilà. Donc, Eddy, bienvenue. Bah merci, merci d'être là. Bah, merci à à toi toi de nous Martin, accueillir. merci Cédric. Et Merci puis, de nous accueillir. Ça va, c'est pas trop dur d'accueillir une bande de techos chez soi pendant 2 jours? Non, parce que on accueille des pros. Puis c'est un plaisir de vous voir travailler, quoi, parce que franchement, bon, même là, on apprend beaucoup de choses. Et puis de voir toute cette structure qui se met en place, c'est vraiment un réel plaisir. Parce qu'on avait à cœur de faire vivre ce lieu. Moi, mon taf, c'est de faire de la bière. Enfin, tu le sais, toi, ça a commencé comme ça entre nous. Et ouais, ça a tenu à une caisse de bière, quoi, cette histoire. C'est dingue. Bon, on a de la chance, on a des super décors parce qu'il y a une compétition de graphes internationale. Donc, il y a des gens qui ont eu du niveau, qui sont venus nous faire des jolies fresques sur les murs. Déjà, il y en a une derrière nous, là. C'est une des rares qui subsiste encore parce qu'à un moment il a fallu rentrer dans les bâtiments, donc on a percé malheureusement des trous pour installer des rideaux métalliques et puis des portes. Mais enfin bon, celles qui subsistent, on va dire, elles sont franchement regardables. Et toi, du coup, l'idée, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce lieu dans le futur, en fait? Parce que Bah déjà qu'on se fasse plaisir. À la brasserie, bah moi comme je suis seul à bord, des concerts, des événements, ok ça me plaît, mais c'est fou de vouloir organiser ça tout seul. Donc tu t'es proposé d'être le relais justement pour l'étincelle qui a mis le feu à tout ça. Et puis bon, ben voilà, je me retrouve au milieu d'un plateau avec une équipe technique
impressionnante. Et du coup, il faisait quoi ici Ah bah ici, ils construisaient des turbines pour les trains et puis pour des barrages hydrauliques, par exemple. Moi, la brasserie, bon, c'est pas sexy comme histoire, mais c'était une cabine de peinture il y a quelques dizaines d'années. Bon, aujourd'hui, on fait les binous, quoi. Voilà. Par rapport au lieu, on est dans les anciennes usines Jemont Schneider. Il y a un contexte historique. On a de la place. Il faut savoir, on va pouvoir en profiter et puis le refaire vivre parce qu'on était dans un lieu où il y a eu des milliers d'ouvriers. Et puis, alors, je suis pas tout seul à bord, parce que moi, je suis le lieu où on est. Bon, c'est une copropriété, mais j'ai que des gens autour de moi qui sont adorables, qui sont vraiment très intéressés pour en faire quelque chose, pour le faire vivre. Et dès que je leur en ai parlé, ils m'ont dit vas-y, banco, quoi. Le lieu s'y prête, on a le droit de le faire, allons-y. Cette chanson s'appelle Smoke Them All Down. It's all about the blues song, keep your body shaking. Just give it up and keep yourself moving. I like to pick you up and get some more reaction. Cause we all in the same boat, so you have fun. It's all about the blues way. Slowly drinking blues, but smoke them all down. Let's smoke them all down. Woo. It's all about the blues, so keep your body shaking, babe. Oh, please stop talking and keep doing the same thing. Swing goes, I know what you like, I know. Keep on twisting it, with the bitch crazy mambo. It's all about the blues, slowly drinking blues, but smoke them all down, yeah. Slow down, slow down. Corentin, dis-nous, c'est quoi ton boulot? Alors sur Everywhere, là je m'occupe du mix stream, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à Christian qui mixe les retours pour les musiciens, moi dans ma petite cabine tout au fond de la brasserie, je m'occupe de recevoir les mêmes sources que lui, mais au lieu de les envoyer pour les musiciens, je les mixe pour le stream, tout simplement pour la captation. Et c'est un mix un petit peu différent du mix pour les musiciens, et c'est un mix aussi différent du mix si on est dans une salle de concert par exemple, en conditions plus live avec du public. Parce qu'en temps normal, toi, tu fais ce qu'on appelle du son de façade, donc tu fais du son pour le public. En temps normal, ouais, c'est ça. Donc là, en soi, je fais aussi du son pour le public, mais en temps normal, il y a du public et c'est surtout le système son, l'écoute est différente, puisque avec du public, du coup, on a des enceintes plus grosses qui développent plus de volume, plus de pression acoustique, plus de graves, d'aigus, etc. Et là, c'est un petit peu différent. Il faut travailler le son différemment, puisque les gens vont écouter ça sur leur téléphone, avec leurs écouteurs ou tout simplement sur leur ordinateur. Donc du coup, il faut mixer différemment, et c'est pas la même approche de travail exactement. Et du coup, il y a des, au-delà du mix, il y a des contraintes particulières sur un lieu comme ça quand tu fais du son? Alors ouais, les contraintes, on les a tout de suite vues quand on est arrivé pour la première fois pour le repérage, puisque
comme on peut le voir, c'est quand même un hangar qui fait peut-être 7-10 mètres de hauteur et qui a un grand espace. Donc un grand espace comme ça réverbère beaucoup. Donc c'est-à-dire que quand on va faire un son, il va se réfléchir sur tous les murs, il va se réfléchir très longuement puisqu'il n'y a rien pour absorber. Donc du coup, on a dû adapter en plaçant les micros plutôt en proximité. On appelle ça en proximité, c'est-à-dire qu'on va les placer très très proches de la source à capter. Et donc ça fait qu'on va moins capter la réverbération du lieu. Mais en soi, il faut savoir qu'on la capte quand même un peu et c'est très sympa. Ça ajoute vraiment quelque chose au mix, quelque chose de plus roots, de plus naturel. Donc c'est pas tout acheté, quoi. Le côté garage, quoi. C'est le côté garage, grunge. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne Ouais, YouTube? tu peux ta chaîne. Bah donc moi, en dehors d'être ingé son pour des boîtes de prestations en tournée, etc., j'ai une chaîne YouTube aussi qui vulgarise un petit peu le son pour le live, pour les gens qui aimeraient commencer ce métier, ou même pour ceux qui s'y intéressent. Donc où on reprend des concepts comme par exemple la régie retour, la régie face, la phase, etc. Et voilà, j'essaie de rendre le son un petit peu plus accessible. J'essaie de trouver les ressources que j'aurais aimé avoir quand moi j'ai commencé le son et quand je cherchais... comment on faisait du son, tout simplement. Tu peux nous expliquer pourquoi tu peux pas justement accueillir les téléphones à charrier dans ta régie? Mais la version officielle, c'est qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un va venir brancher en fait dans notre régie. Nous, on connaît notre matériel, il est testé, mais quelqu'un qui va venir avec un chargeur qui va avoir un court-circuit à l'intérieur, ça peut nous faire tomber toute l'installation électrique. Donc du coup, on refuse par principe toutes les installations, enfin les appareils électriques externes. Et il y a mon chef électro qui fait des grands signes au loin. C'est à lui surtout qu'il faudra poser la question. Et sinon, pour toi, c'est quoi le projet Everywhere ? Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on est surtout dans un lieu atypique qui nous apporte beaucoup de contraintes. Et c'est toujours intéressant de s'apporter des contraintes. Alors bon, la plupart du temps, on cherche justement à les éliminer, les contraintes. Mais ça peut être toujours intéressant d'avoir des challenges, comme ici, une salle ultra réverbérante. Le challenge d'avoir 3 plateaux, 3 batteries qui restent installées en permanence. Ça fait beaucoup de lignes à tirer, de câbles à tirer, de micros à installer. C'est de la logistique en amont. C'est du coup des challenges qui sont vraiment intéressants, dans le sens où c'est des choses qu'on ne rencontre pas tous les jours, des plateaux aussi gros. C'est un plateau qui est inspiré un petit peu de ce qu'on peut voir à la télé à Taratata. C'est toujours quelque chose qui, nous, les techniciens, nous fascine, les plateaux, les énormes plateaux comme ça, avec les groupes qui jouent tout proches les uns des autres, dans un espace ultra convivial. C'est aussi ça qu'on a essayé un petit peu de reproduire. Bon, bah merci. Oh, super. Traveling hobos. Dirty hands and a quad old genius. I love the Rolling Stone, you know what it meant. My dad was so hard, he was a gambling man. And now I play the blues for you with my friends. Traveling hobos, yeah. Traveling hobos. Traveling hobos, yeah. Traveling hobos. And I'm the kind of guy who don't sleep all night. Oh, baby, won't you come into my life? I never know that one week by downtown. Baby, won't you come? Oh, baby, won't you come? I don't you wanna learn? Traveling hobos, yeah. Traveling hobos. Traveling hobos. Traveling, come on.
Salut les gars, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Ça s'est bien passé pour vous cette presta concert Ah ouais, bien. vraiment, oui. C'est du one shot. Bon, vous voulez avoir une petite anecdote de votre part? C'est quoi votre pire accueil de concert? Un concert à Paris, je crois, où il n'y avait pas d'ingé son, personne dans la salle, vraiment, et peut-être une fuite aussi dans la salle. Et le moment où il faut y aller, c'est maintenant. Donc s'il y a une fuite, s'il pleut, concert. Et votre meilleur accueil? En tant que captation, on peut dire ce soir. Après, il y en a eu plusieurs, des très très bons accueils, heureusement. Heureusement, en France et à l'étranger, ça existe des bons accueils aussi pour les Ça groupes. change quoi pour un groupe, la manière dont il est accueilli? Bah, ça change déjà le plaisir que tu prends sur scène, parce que être pro, c'est rentrer sur scène et faire ton concert, peu importe ce qui se passe. Mais c'est sûr que si tu tires la gueule depuis 2 heures et que ça se passe pas très bien, qu'il y a des frictions, tu montes sur scène, t'oses pas demander un truc au technicien. Donc quand il y a un super accueil, c'est que du plus, quoi. Et du coup, quand la première fois qu'on vous a parlé du projet Everywhere, vous attendiez un petit peu à ce genre de projet, ce genre de setup ou Mais un peu, mais pas comme ça, pas aussi bien, vraiment. Vraiment, ouais. Et du coup, dans votre groupe, on voit qu'il y a 2 guitaristes et un batteur. Et il y a une vieille légende. On voudrait savoir si ça se confirme chez vous. Est-ce que c'est vrai que les gratteux ils chopent plus que le batteur? Pas vraiment, en fait. Hein. Pas vraiment. Non, c'est pas vrai. Non. Faut mettre du sien dans tous les cas, quoi. Donc, Ça, non. Non, si, peut-être qu'on chope un peu plus que lui. c'est côté taquin, ça. Mais quand il y a un bassiste, ça change toute l'équation, du coup. Ah, voilà. C'est pas pareil du C'est tout. terrible, ça. Et du coup, avant de monter sur scène, est-ce que vous avez un rituel, un truc que vous faites toujours? Ah ouais, on met du baume du tigre. Ouais, Souvent. ouais, souvent. Et boire une bière aussi. Oui, ça, ouais. C'est après aussi, donc du coup, c'est... Et ça va, la bière ici, elle est à la hauteur? Très bonne, ah ouais, Très bonne, la magnifique. bière. Comment on va prendre des cartons et tout, là, C'est on dommage a trouvé qu'on sur fait Internet. marier là qu'on peut eu là. Ouais. Bah top, merci beaucoup les gars. Merci Merci à vous, vraiment beaucoup. Merci à Univers. So much, and you just throw it all
comment tu vas, Willou? Écoute, ça va plutôt pas mal. Très content d'être ici pour ce projet Everywhere. Magnifique. Dis-nous, Willou, c'est quoi ton taf dans la vraie vie? Écoute, moi dans la vraie vie, je suis électricien éclairagiste de plateau dans le cinéma et aussi électricien pour des événements, festivals, distribution électrique principalement. Du coup, en temps normal, par exemple dans le cinéma, c'est quoi ta mission première? L'alimentation électrique du plateau, et pas seulement pour la lumière, pour tous les autres départements, que ce soit la caméra, le HMC, voilà. Voilà. Pareil, la lumière, du coup, ça consiste en quoi sur un plateau de ciné? Rendre les choses belles. Voilà en quoi ça consiste la lumière. Nous, on répond surtout à la demande du chef opérateur qui, lui, va nous demander de placer les projecteurs. Et notre travail annexe, justement, ça va être de les alimenter et de gérer toute la technique qui va avec la lumière et l'électricité. Du coup, quand tu arrives dans ce lieu, c'était quoi les premières choses que tu as dû faire? Et est-ce que tu as dû venir en avance? Alors oui, bien sûr, il y a eu un repérage. C'est indispensable sur tous les projets, la grande majorité des projets, on va dire, où il faut au moins calculer les puissances disponibles et s'assurer de pouvoir justement distribuer efficacement l'énergie à tous les corps de métier pour que la prestation puisse se dérouler au mieux. Et du coup, toi, quand tu arrives, le premier truc que tu fais, c'est par rapport à la puissance, c'est ce qui va Premier déterminer... truc, c'est d'aller voir le compteur. Et Première chose. C'est ça qui va déterminer ce qu'on peut faire derrière? C'est ça qui va déterminer ce qu'on peut consommer en énergie, sans évidemment que le disjoncteur principal saute. On se retrouve sans électricité, ce qui serait très dommage sur ce genre d'événement. Et du coup, pourquoi sur un plateau de concert, là, justement, cette fois, particulièrement, tu as été obligé, on a fait appel à toi pour faire de l'éclairage cinéma? Pour faire de l'éclairage cinéma, justement. Le gros problème, en fait, avec l'éclairage, on va dire, d'événementiel, scénique, c'est qu'il n'y a pas cette notion de filmer derrière. C'est plus pour, justement, faire de la déco, on va dire, que pour vraiment permettre à des caméras de filmer avec les mêmes réglages tout le temps et d'avoir une stabilité en fait dans l'image. Et donc mon travail a été justement de pouvoir créer cette stabilité lumineuse pour que les personnes qui filment ne soient pas pris au dépourvu quand il y a des mouvements de projecteurs autres d'événementiel, de scénique. C'est quoi pour toi le projet Everywhere? Un beau projet entre copains. Et c'est ça qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on travaille en famille et ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Merci beaucoup.
Super. C'est basse batte. Comment ça va les gars? Ça s'est bien passé le rec pour vous? Nickel, très Yes. bien, très bien. Yes. On est trempé. Et du coup, on a vu là que vous aviez amené tout votre backline. Oui. C'est important pour vous d'avoir votre backline sur scène? Ouais, Pour oui, toi bah après c'est juste que j'ai plein de petites magouilles avec mes pédales, mes effets et tout ça, et du coup c'est plus pratique d'avoir mon ampli qui va pas bouger, dans lequel je vais pouvoir renvoyer vers le deuxième ampli, et ainsi de suite, avoir mes petits D'accord. bidouillages. Donc tu as déjà un set bien monté, Ouais, c'est plus ouais, compliqué d'arriver c'est sur ça. place et de tout rechanger, C'est tout ça, c'est vérifier et de Bah, rechercher. surtout le Vox. Moi, le Vox, c'est une histoire d'amour. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué de jouer sur autre chose que ça. Et c'est tellement typé comme ampli que forcément, bah, tu ramènes le tien pour être sûr. Et même dans le local de répète où on bosse, il y a exactement la même série, et il n'a pas le même son. Donc au final, même s'il y avait le même ampli, il faudrait que je ramène le mien si je veux vraiment avoir mon petit son, quoi. Par contre, ce qui est super important pour nous, c'est de ramener nos gourdes. Et ça, c'est une vraie backline. Et donc, du coup, on la prend tout le temps avec nous. Et ça, par contre, c'est très important. Du coup, vous, le petit rituel concert, c'est vos gourdes. C'est les checks de gourdes. Check de C'est hyper rock, en tout Force cas. honneur. Et du coup, nous, on a vu que vous aviez fait pas mal de scènes de plein de tailles différentes. Est-ce que comment vous abordez ça un petit set comme ici ou une grosse scène devant des milliers de personnes? Est-ce que vous l'abordez de la même façon ou vous préparez différemment? Je pense qu'on fait pas trop la différence. C'est ça, ouais, c'est ça. En vrai, C'est ce que j'allais dire, moi. Nous, on s'éclate sur scène vraiment, et qu'elle fasse la taille du tapis là, deux tapis peut-être, ou un truc, tu vois, gigantesque, style les gros festoches. Et je pense que, franchement, nous, on se prépare à peu près pareil, je pense. On a toujours notre petite heure de chauffe avant le concert. Ouais. Mais je pense que la taille de la scène fait franchement pas la diff, quoi. T'as pas envie de donner un truc moins bien parce qu'il y a moins de gens ou autre, quoi. Tu vois, il suffit que ça nous est déjà arrivé il y a très très longtemps qu'on fasse des concerts devant presque personne. Mais on avait fait déjà un concert devant une personne. Et tu vois, la personne, elle est là, elle vient voir ton concert. Et pourquoi elle aurait pas le même concert que s'ils avaient été 800, quoi. C'est pas juste sinon pour elle, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence à faire à ce niveau-là, quoi. Et alors perso, je trouve que les meilleurs concerts qu'on a jamais fait, c'est jamais dans les plus gros festoches, mais c'est souvent dans les trucs les plus petits, en fait. Ouais. Parce que tu es hyper proche des gens, il y a vraiment un truc. Souvent dans les festivals, il y a beaucoup de groupes, ça enchaîne, donc c'est pas les mêmes moyens techniques et tout. Ouais, et quand tu es dans une petite pièce, tu as toute la pièce pour toi, en fait. Donc du coup, je pense que c'est. Enfin, moi personnellement, c'est là où j'ai toujours pris le plus mon pied, quoi. Ce que j'allais dire, c'est la différence, elle est en termes de sensation et de rapport avec le public. Mais juste le rapport, c'est juste parce qu'il est plus loin ou il est plus près, et nous ça change complètement même la façon dont on s'entend, dont on s'écoute, de notre confort sur scène, les dynamiques qu'on peut apporter, etc. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, les clubs ou même les petites les scènes clubs dans des SMAC ou les trucs comme ça, c'est Le club, c'est vraiment le bon format. ouais, quoi. c'est trop bien. Enfin, nous on adore ça. Je pense qu'on a aussi un peu un groupe de club, et ça se voit, je pense, quand on est sur scène, on est trop bien dans des endroits comme ça. Et du coup, le projet Everywhere, quand Corentin il vous en a parlé la première fois et le rendu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. On a dit non tout de suite. Et il a dit d'accord, mais si on vous donne 10 000 balles, mais du coup, vous avez reçu le RIB ou pas? Yes, on a reçu le RIB, on s'en occupe, bientôt. Non, la question de base, c'était de savoir est-ce que ça a changé par rapport à ce que nous avait dit de base. Non, en fait, je t'avoue que on sait pas. Je vais dire, on s'est pas trop spoilé avant. C'est-à-dire qu'on avait quand même peu d'infos. Vince a encore eu moins d'infos parce que nous, on passait les infos à Vince après. Vince, lui, je pense aujourd'hui, il a découvert ce que c'était. Moi, je sais pas ce que c'était. J'ai débarqué. J'ai fait waouh. Genre, on est trop content qu'on nous invite jouer. On sait que c'est des conditions qui sont très très bonnes, c'est ce que Corentin nous a dit. Et on vous fait confiance. Et voilà, puis, et nous, on est et trop contents, et on a dit vas-y, on y va carrément, génial, allons-y. Et Vincent, il est venu quand même, il savait pas. Non, et après, il faut dire aussi qu'on sort du confinement. Oui, et on nous oui, propose de jouer dans une brasserie. À quel moment tu peux dire non, quoi. Avec une installation télé, genre. Super. Merci à vous en tout cas d'être. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Bonne soirée.
Merci. Merci à tous. C'est fort, ouais. Ce premier morceau s'appelait Uturunku. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Du coup Christian, c'est quoi ton boulot dans la vraie vie? Mon boulot dans la vraie vie, c'est un peu comme Corentin. Je suis technicien son ou ingé son dans la sonorisation. Parce qu'il y a les techniciens son à la radio, à la télé, au cinéma. Moi, je me suis spécialisé dans la sonorisation d'événements en tout genre, concerts, conférences. Et mon boulot, ça va être d'exploiter le matériel qui est mis à disposition du client par rapport à ses besoins, et donc de sonoriser des micros, des sources audio telles que des PC pads qui jouent de la vidéo dans des infrastructures de sonorisation ou diffusion sur Internet. Et sur le projet Everywhere, c'est quoi ton rôle? Alors aujourd'hui, je suis technicien retour avec ma console qui est juste à côté du plateau. Les retours, ça consiste en fait à sonoriser, à récupérer tous les micros qu'il y a sur scène et de les renvoyer vers les artistes. Parce qu'un des trucs les plus importants en musique, c'est que les artistes puissent s'entendre eux-mêmes et leurs confrères pour pouvoir avoir cette harmonie et pouvoir laisser libre cours à leur imagination et à leur création musicale pour offrir une prestation de qualité supérieure. Dans le projet Everywhere, est-ce que tu as eu besoin d'intervenir en amont de la journée ou t'es arrivé aujourd'hui? D'un point de vue technicien retour, je me dois de participer à ce travail en amont sur combien d'artistes sur scène, est-ce qu'ils veulent des retours en wedge. Les wedges c'est ce qu'on appelle des enceintes sur scène en bain de pied, qui sont toutes proches de l'artiste, ou est-ce qu'ils veulent des ear monitors. Donc les ear monitors sont par exemple les choses que j'ai ici, qui se mettent directement dans l'oreille. Ce ne sont pas les mêmes façons de penser les retours, et c'est deux choses qu'il faut pouvoir déterminer en amont avec les artistes et leurs demandes pour le plateau. Et tu peux mettre le chanteur plus fort, s'il te plaît? Je peux toujours mettre le chanteur plus fort, mais il faut qu'il dise s'il te plaît. Non, c'est une question qu'on peut souvent avoir. Est-ce que tu peux me mettre plus fort, moins fort? C'est une communication qu'on doit faire avec les artistes pour qu'eux soient le plus confort possible pendant leur prestation. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué pour un artiste de ne pas s'entendre, de ne pas réussir à entendre son confrère dans le groupe. Et généralement, quand les retours sont mal faits, ce n'est pas un problème pour le public directement, parce que moi, je ne mixe pas pour le public. Le public n'écoute pas du tout ce que moi je fais. Par contre, l'artiste qui va avoir du mal va commencer pas forcément à cafouiller sur son jeu, mais va pas forcément ressentir la même liberté de création. Et ça va s'en ressentir sur la prestation, et du coup, le public peut se retrouver à en pâtir. Et pour toi, c'est quoi le projet Everywhere? Pour moi, à la base, c'est un coup de fil de Corentin qui m'a appelé pour me dire on est en train avec AMX de monter un petit projet. Et j'ai besoin d'un technicien son en plus qui serait disposé à venir faire les retours. J'ai sauté sur l'occasion à la simple mention que ça se passait chez un brasseur. Il m'a pas forcément fallu beaucoup plus d'arguments pour venir, mais avant tout, pour moi, c'est un moment passé entre nous, surtout dans cette période un peu compliquée pour l'événementiel. Et c'est surtout un moment où on peut se retrouver et partager quelque chose ensemble. Alors, c'est des émotions, c'est du travail, c'est des longues heures. Mais je pense que de toute façon, toute personne qui se lance dans l'événementiel et qui finalement reste dans l'événementiel n'a pas forcément le même regard sur ces défauts-là et voit surtout les bonnes choses, c'est-à-dire du temps passé ensemble, de la camaraderie et du bon temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bonjour Super. Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Oh, c'est gentil. Dis-nous Anthony, c'est quoi ton boulot dans la vraie vie? Oula, plein de choses. Je suis un peu multitâche, mais de base, c'est surtout la partie console, pupitreur et le réseau scénique. Et du coup, pupitreur, ça veut dire quoi? C'est le mec qui est derrière une console qui contrôle toute la partie lumière. Et du coup, toi, c'était
C'était quoi les contraintes particulières sur ce projet par rapport au lieu? C'est qu'on a une grande surface et qu'on n'a pas une grosse puissance, entre guillemets. Donc on a dû prendre des projecteurs à LED, entre guillemets. Et vu que c'est un truc de streaming, et donc il fallait beaucoup de projecteurs décoratifs. C'est pour ça qu'il y a des lampes Edison qui pendent, des lampes avec filament, des barres à LED, etc. On a tous cherché un truc décoratif. Et toi, sur le projet, est-ce que tu as été amené à faire des choses en amont de la journée d'aujourd'hui? J'ai fait un rendu 3D pour qu'on ait déjà une idée du projet. Comme ça, au niveau du placement des projecteurs, des tapis, etc. Et ça nous a bien aidé pour avancer sur le projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire et que tu fais pour beaucoup de projets? Oui. Dès que c'est des gros projets comme ça, j'essaie de le faire pour que tout le monde soit d'accord sur la mise en place, etc. Et le prochain morceau s'appelle C'est la stagiaire.
Merci infiniment, merci à tous. Ça fait plaisir de reprendre les concerts après autant de temps dans ces conditions. C'est extraordinaire, merci. Bon, bah salut les gars, merci d'être venus. Merci à vous. Merci à tout le monde. Vous. Merci de nous avoir invités surtout. On les voit pas, ils sont là. Ouais, mais on se cache, on est hors champ, parce que si on nous voit trop, ça marchera jamais. Alors, vous le voyez sûrement pas, mais la voix off est très sexy. Très sexy. Attends, oh là, qu'est-ce qui se passe? Cache-moi un peu. Du coup, on enchaîne avec votre petite interview. Et moi, je suis aussi, j'aime bien les trucs avec des manches et des cordes. Du coup, je pose toujours des questions là-dessus. C'est pour ça que je vous ai demandé de garder les guitares. Je vois qu'il y en a une, elle est de travers. Vous pouvez nous expliquer un peu les frettes, pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, pourquoi... parce qu'il sait pas jouer. Du coup, c'est lui qui l'a fait, il a pas planté droit. Alors le multiscale, donc ça c'est une guitare 6 cordes. Le multiscale, donc les frettes en éventail, c'est un énorme avantage pour les guitares 7, 8 cordes, pour toujours garder la justesse sur tout le manche. Sur une 6 cordes, c'est purement esthétique, clairement. Par contre, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Enfin, quand j'ai commencé à jouer sur une multiscale comme ça, je me suis tout de suite senti beaucoup plus à l'aise que sur un manche classique. Alors que moi, j'aime pas du tout, par contre. Pour être un peu plus technique, c'est comme on joue dans des accordages un peu bas, puisqu'on est en drop do, pour ceux qui, à qui ça parle. Il faut garder une certaine tension dans les cordes pour pas que ça devienne des spaghettis tout mous. Et donc, pour garder la justesse par rapport aux frettes, ils ont inventé justement ce système de frettes en éventail pour qu'on puisse garder une tension suffisante dans les cordes et garder une justesse en même temps. Voilà. Vous jouez sans ampli, les gars? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche un petit peu? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je deviens vieux avec l'âge, et que j'en ai marre de transporter un ampli de 40 kg, sachant que je suis piéton, et que c'est chiant. Donc la technologie a fait qu'on peut tout foutre dans une toute petite boîte, avec plein de sons dedans, et avec beaucoup de qualité dedans. Donc du coup, j'ai revendu tout ce que j'avais et j'ai investi là-dedans. Et accessoirement, comme c'est piloté par MIDI, ça permet de changer les sons directement de tout le monde en fonction de quand avance la musique, et donc on oublie toutes les problématiques de pedalboard et on peut simplement vivre le concert sans se préoccuper de ça. Et pour ma part, donc, Greg, qui travaille avec un Kemper, du coup, c'est vraiment pour le son rythmique, la qualité en fait des amplis qui sont resimulés. J'utilise énormément d'effets en fait, et je me prenais vraiment la tête là-dessus. Et le Helix, donc de Line 6, qui permet vraiment en fait de créer tout ce qu'on veut. Enfin, c'est une panoplie d'effets extraordinaires, d'une qualité impressionnante. Par morceau, Flo a plus d'effets que de notes. Faut le savoir. C'est vrai. C'est mathématique, c'est vrai en plus. Ça se voit pas, mais il joue 2 notes par morceau. C'est ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de délais. Du coup, ouais, on aperçoit le rack au-dessus de ton épaule, le petit Kemper, le Line 6 Helix. Ça a bien changé depuis le pod, le haricot rouge de Line 6. Ah oui. Ils ont fait des progrès. C'est sûr que ça sonnait un peu. Ça sonnait un peu le cul, oui. Et du coup, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous faites pour vous entendre? Vous savez, on voit apercevoir les oreillettes. Oui, alors on utilise des retours HF, c'est-à-dire qu'on a des petits boîtiers dans le cul qui nous permettent par des ondes à travers les airs de récupérer notre son dans les oreilles avec des petits écouteurs. Quoi? La 5G. La 5G. On avait dit pas de polémique. Et aussi, comme on a un concept où on fait de la diffusion vidéo, on a besoin d'être extrêmement calé en fait avec la vidéo. Donc on a aussi un système de clics qui nous permet en fait de savoir exactement où on en est par rapport à la vidéo du coup. Et de tout synchroniser. Et de tout synchroniser, les changements de son, les changements, enfin tout en fait. Du coup, c'est une excellente transition. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir de diffuser de la vidéo par-dessus vos sets? Alors, ça a commencé comme ça, en fait, donc à l'origine du groupe. On voulait vraiment faire un ciné-concert, en fait, et imager les choses qu'on abordait, en fait, dans nos différents morceaux. Donc, du coup, la vidéo, c'est vraiment le moyen extraordinaire pour ça, quoi. Surtout qu'il faut bien admettre que la plupart du temps, quand les gens screament, on comprend rien. C'est pas faux. Donc, au moins, ils ont un truc à regarder le temps qu'ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Et le message passe finalement très très bien avec des images. On ne joue pas s'il n'y a pas de vidéo, D'accord, effectivement. ça fait partie de vos Totalement, prérogatives. Ça fait partie de l'univers de Far Away. C'est quoi votre plus grand fantasme en tant que musicien? Il est à ma gauche. Moi, clairement, je pense que ce serait de me faire intégralement rémunéré pour une tournée. Et surtout, parce que comme je suis technicien aussi son, vidéo, je le vis de temps en temps, et notamment aujourd'hui, c'est de venir et de me foutre les pieds sous la table
C'est-à-dire que j'arrive, je m'assois sur la batterie et je fais rien d'autre. Je branche pas de câble, je monte pas de lumière, je fais pas de son, je m'occupe pas de toutes ces problématiques. Il y a des gens qui le font pour moi et ça me donne l'impression d'aller au restaurant en fait. Vous voyez et ça, j'avoue, j'en tire un immense plaisir. Merci pour ça d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Complètement. Je vais rebondir, j'ai pas trop d'idées donc je vais copier sur lui. La même chose en fait. Je fais une petite parenthèse, en octobre dernier, on a fait une tournée, on est parti dans l'ouest de la France, enfin, entre autres. On a fait 7-8 dates et on était, Lolo et moi, donc le batteur et moi, à la fois les musiciens, les techniciens et les conducteurs. Et les régisseurs d'accueil des autres les groupes. régisseurs d'accueil. Donc tous les soirs, on réinstallait tout le système, on faisait le concert, on désinstallait tout le système, on partait en voiture jusqu'au prochain gîte, on se levait, on allait au lieu, on réinstallait tout le système et ainsi de suite. Donc forcément, évidemment, oui, je dis oui. Ça, c'est très, très, très vrai. Oui. Oui. C'est peut-être issu d'un traumatisme, mais ça reste vrai. Est-ce que vous avez des anecdotes cheloues du groupe, dans le groupe? En fait, on n'a jamais d'engueulade. Oui. Et c'est vrai. En 4 ans, on s'est jamais C'est pris la vraiment tête chelou une pour un seule groupe. fois. Ça va plus loin que ça. On n'est jamais tombé une seule fois, ne serait-ce qu'en désaccord réel en fait. C'est assez mystique. Là, c'est chelou. Ouais. Ouais. Sinon, j'ai un souvenir de notre pire concert qui aurait pu faire splitter le groupe. Oh là là, ouais. Ah là là. Mais c'était pas un split genre engueulade, c'était genre on était dépités. Ah ouais, terrible. C'était une date un peu catastrophique. On avait accepté une date à Nantes pour un concert, pour un barbecue vegan. On était le seul groupe à jouer. Il n'y avait personne d'autre. C'était un jeudi soir. Les gens n'avaient rien à foutre. Et on s'est pointé, on a fait les balances, on a commencé à jouer et ils ont ouvert les portes et il n'y avait personne. Ils ont ouvert les portes et personne n'est rentré. Personne n'est rentré. Il y avait 3 personnes. C'est faux. Il y avait 3. C'est vrai, il y avait 3 personnes. Oui, il y avait le mec qui ouvrait les portes, le régisseur et le sondier. Quoi. Enfin, non, il y avait vraiment personne. Ils ont été chercher les gens au barbecue. Ce qui est un peu humiliant. Il y a un groupe qui joue, si vous voulez, donc les gens sont rentrés avec leur sandwich. Ouais. Puis ils sont repartis. Bon, allez-y, jouez. Et ça a été un peu traumatisant parce qu'on a resté figé, genre merde. Et bien sûr, on a joué comme des branques. Tant qu'à faire, on a joué comme c'était de la merde. On a fait des pains horribles, ça avait aucun sens, la vidéo se voyait pas, c'était nul. C'était nul. Donc les gens, ils sont partis du coup. Et on nous avait bien fait comprendre après qu'on avait quand même de la chance de jouer dans une salle comme ça après, donc c'était une des pires insultes qu'on nous ait faites. Quand même que pour un groupe d'amateurs comme nous, c'était quand même une opportunité sensationnelle. Quoi. Et alors du coup, sur le retour quand on rentrait de Nantes, après 3 quarts d'heure de long silence, on s'est posé la question, on fait est-ce que on continue, on arrête. C'est dur. Et effectivement, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé, on a bossé le set, on a changé énormément de choses. Et voilà. Puis voilà. Et maintenant, quand les gens, ils restent à nos concerts. Maintenant, il y en a 10, mais il reste. C'est ça. Et du coup, par rapport au moment où Corentin il vous a parlé d'Everywhere, est-ce que ce que vous avez fait ce soir, ça correspond un peu à ce que vous attendiez ou c'était un peu Et c'est un truc de hippie, mais merci. Enfin, je veux dire, t'es en tailleur. Oui. T'es en tailleur sur un tapis, tu peux lâcher un truc de hippie, je pense. Non, c'est vrai que c'est vraiment des conditions extraordinaires et un accueil incroyable. On a pris un plaisir énorme. Donc merci la team Nowhere, Everywhere. Arrête, on va se faire emmerder avec le copyright et tout. Je tiens à dire que l'écran que vous avez déployé juste pour nous est plus grand que mon appartement. Et je tiens à dire merci, ça me fait vraiment plaisir. Il est plus grand que tous nos apparts réunis, je crois. Hashtag Paris. Bon les gars, tout le monde, merci beaucoup. Je crois qu'on a fini. C'est un fin de plateau, ça. Merci beaucoup. On attaque le démontage. Allez, ça démonte. Moi, je vais juste dire un truc face à la caméra. Je leur dis pas dans les yeux, mais regardons la vidéo. Merci d'avoir consacré votre temps, vos compétences, vos moyens, d'avoir fait
rendu ce moment possible. Ça fait franchement plaisir. Je connaissais pas vos tronches. Du jour au lendemain, vous avez débarqué et puis franchement dans une bonne humeur. Allez, on va pas repartir de sitôt, fais attention. Ouais, mais vraiment laisser rentrer dans ça fait plaisir. Je vous dis pourquoi, parce que moi je passe entre guillemets ma vie tout seul. Comme j'exploite tout seul, je fais la brasserie. J'ai jamais personne dans les pattes, sauf les clients qui viennent me voir. Mais de voir les gens qui savent travailler ensemble et puis surtout dans cette ambiance-là, non, franchement bravo. Et puis là, je vous applaudis quoi, les mecs. Et puis les filles aussi quoi. Voilà, merci à vous. Merci Eddy.